Nous allons le prêcher en 3 parties. Partie 1, c'est aujourd'hui. Partie 2, la prochaine fois. Partie 3 et peut-être dans la partie 4 et partie 5, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Le but de ce message, c'est de libérer ceux qui sont tourmentés par le diable. Le but de ce message, c'est de libérer ceux qui sont victimes des manipulations sataniques. Dieu t'apportera la clairvoyance dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Dans Juge chapitre 6, le verset 25 au verset 28, Juge chapitre 6, le verset 25 au verset 28, la Bible nous parle de Gédéon. Gédéon était issu d'une famille la moins considérée en Israël. Son père était un homme pauvre. Gédéon lui-même était un homme petit de taille. Il était petit de taille, comme on peut dire un nabo. Israël avait tourné le dos à Dieu pour commencer à adorer les Baals. Pour commencer à adorer les Baals, Le père de Gédéon lui-même avait un autel de Baal. Et à cause de cet autel de Baal, Gédéon était malheureux. Sa famille vivait dans une misère atroce. Israël aussi, qui adorait les Baals, beaucoup disent des Juifs, des Israélites avaient des autels de Baal dans leur cour, dans leur maison, derrière leur maison. Et à cause de cela, Dieu avait tourné le dos à Israël. Ça fait que les Amalécites s'attaquaient à Israël, pillaient leurs récoltes, prenaient leurs vaches, prenaient leurs bœufs, et ils étaient dans la souffrance. Il n'y a pas de paix dans la maison d'un féticheur. Il n'y a pas de paix dans un pays qui a tourné le dos à Dieu. C'était le cas d'Israël. Les autels de Baal qu'ils avaient dressés partout dans leur pays parlaient contre eux. Alors Dieu a parlé à Gédéon. Il a dit à Gédéon d'abattre l'autel, le pieu sacré de Baal qui était devant la maison de son père. Parce que son père n'adorait plus Dieu, il adorait aussi Baal. Dieu a dit à Gédéon d'abattre le pieu sacré qui était à la maison de son père et d'utiliser le bois de cette idole pour en faire du feu et de sacrifier et de bâtir un autel à Dieu et de lui sacrifier un veau, le veau le plus jeune de la famille et le veau qui suivait. Gédéon a obéi à l'instruction dans la nuit, il a abattu le pieu sacré, il a présenté l'holocauste à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a donné à Gédéon une mission surnaturelle. Dans Juge chapitre 6, le verset 14, l'ange de l'Éternel a parlé à Gédéon, il lui a dit, va avec la force que tu as. La malédiction était déjà tombée, Dieu était revenu en Israël et il a combattu auprès de Gédéon. Gédéon avait rassemblé une grande armée, mais Dieu a dû diviser l'armée 2 fois. Il est parti vaincre les Amalécites et les Amalécites juste avec une poignée d'hommes. Ils se sont retournés les uns contre les autres. Gédéon n'a pas eu besoin de combattre. Il a crié une épée pour l'Éternel, une épée pour Gédéon. Ils ont tapé sur leur tam-tam et Dieu leur a tendu une embuscade. Et leurs ennemis se sont retournés les épées les uns contre les autres. Lorsque la malédiction tombe dans une famille, Dieu descend pour défendre leur cause et restaurer tout ce que le diable avait perdu. Alors toi qui m'entends aujourd'hui, peut-être ta famille a adoré des idoles. Peut-être ta famille a adoré un serpent. Peut-être ta famille a adoré des crabes, des araignées, des tarentules, des souris, des chats. Peut-être ta famille a adoré des forêts. Peut-être ta famille a adoré des arbres. Tu es sous une malédiction. Ta famille a adoré des crânes au village. Ceux de mes frères, surtout de l'ouest de Cameroun. Je vais te dire, Dieu peut te libérer par la puissance du nom de Jésus. J'ai la ferme assurance qu'à travers ce message, tu trouveras une porte de sortie dans le nom puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'un autel? Nous avons des autels de Dieu et des autels maléfiques. Nous avons des autels de Dieu et des autels maléfiques. Nous allons commencer par définir un autel de Dieu. Oui, parce que ce que Satan a toujours su faire, c'est le copier-coller. Il prend ce que Dieu donne comme bénédiction à ses enfants, il copie cela, il renverse cela pour faire du mal. Un autel, c'est un lieu qui symbolise une alliance entre l'homme et Dieu. Un autel est un lieu qui symbolise une alliance entre l'homme et Dieu pour l'invoquer. Un autel est un lieu qui symbolise une alliance entre l'homme, ou alors une famille, ou alors un peuple avec Dieu pour l'invoquer. Nous avons l'exemple de Gédéon tout à l'heure,
qui a rebâti l'autel de Dieu, il a renversé l'autel maléfique de Baal. Nous avons l'exemple d'Abraham. Le jour que Abraham est arrivé à Canaan, Abraham est arrivé à Canaan, Genèse chapitre 12, le verset 7, la Bible déclare, l'Éternel est apparu à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il a bâti un autel à l'Éternel en signe de reconnaissance et il a adoré Dieu. Même quand Abraham entre aussi à Bethel, Genèse chapitre 12, le verset 8, Abraham aussi a bâti encore là un autel à l'Éternel. Il y dressa des tentes et il a bâti un autel à l'Éternel et il a invoqué le nom de l'Éternel. Nous avons aussi l'exemple de Jacob. Il a bâti un autel à Dieu à Bethel. Genèse 35, le verset 3. Gloire à Dieu. Genèse 35, le verset 3. Jacob a bâti aussi un autel à l'Éternel. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous avons aussi des autels maléfiques. Les autels maléfiques. Un autel maléfique est un lieu d'alliance entre l'homme et le diable. Un autel maléfique est un lieu d'alliance entre l'homme, une famille, un peuple, avec le diable et les mauvais esprits pour les invoquer et planifier le mal. Un autel maléfique est un lieu de l'encontre de mauvais esprits et de sorciers pour préparer des attaques contre les individus et les familles. Gloire à Dieu. Je vois Dieu libérer quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Ce sont des lieux où les décrets maléfiques sont arrêtés contre des personnes. Il y a des familles où les gens souffrent sans savoir l'origine de leurs problèmes. Pas de mariage, pas de santé, pas de succès académique, pas de travail. Des événements horribles. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui est en train de tourmenter la famille. Quiconque fait alliance avec le diable devient sa première cible. Quand vous faites alliance avec le diable, vous et votre famille deviennent sa propriété. Les gens qui ont fait alliance avec le diable n'ont pas de liberté. Désormais, le diable peut se servir dans leur famille comme il veut. Même quand la personne meurt, l'esprit avec qui il a fait alliance demeure et il continue à tourmenter la famille. Nous sommes souvent victimes, nous voyons souvent des gens qui sont victimes de morts prématurées. Des familles où les gens n'accouchent pas. Des familles où les gens ne se marient pas. Des familles où il n'y a pas de bon événement. Pour la simple raison qu'il y a un autel maléfique. Il y a de cela quelques jours, j'ai reçu une jeune demoiselle dans mon bureau. Elle était gravement souffrante. Elle avait pris toutes sortes de médicaments à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'ils ne voyaient rien. Une sœur lui a annoncé l'évangile, l'a amenée à l'église. Pendant que nous prions, un esprit maléfique a commencé à se manifester sur cette jeune dame. Le démon a dit, je suis le Dieu de la famille. Le démon a dit, je suis le Dieu de la famille. Et à travers la prière, j'ai pris autorité contre ces démons. J'ai brisé l'alliance qui associait cette fille à cet esprit. Il a dit qu'il est le Dieu de son père, le Dieu de cette famille. Et il a parlé en anglais. J'ai pris autorité contre cet esprit, je l'ai chassé. Mais après la délivrance de cette fille, cet esprit est revenu encore la tourmenter. La dernière acte que ce démon a produit dans la vie de cette fille, c'est qu'après avoir porté une grossesse, elle a été tourmentée par cet esprit. Dans un petit sommeil, elle a dit dans son témoignage qu'elle a vu une chèvre dans le rêve qui est venue piquer la corne sur le ventre de la fille. Et quand elle s'est réveillée, elle a fait une fausse couche et la grossesse est partie. Ça fait des années que cette fille essaie de se marier, elle n'arrive pas. Elle vit avec un homme, on a prêché l'évangile contre la fornication à l'église. Mais toute tentative qu'ils ont essayé pour se marier n'a pas fonctionné. Elle est venue à l'église bataillée, challengée par l'ennemi. Elle a pris une grossesse et l'autel de famille, le démon de la famille est venu détruire le bébé. Elle m'a dit que chaque soir, il y a un hibou qui vient se placer devant leur maison et qui fait des ululements toute la nuit. Ils ont essayé toutes sortes de choses pour se débarrasser de cet animal,
mais ils n'ont pas pu le faire. Et lorsqu'elle est revenue après avoir perdu la grossesse, pendant que j'étais en train de prier, c'est son père qui a parlé en elle. Son père est un grand marabout du côté de la zone du nord-ouest. Son père est un grand marabout de ce côté-là, un marabout très dangereux. Il a parlé et il a dit à travers la bouche de sa fille que cette fille doit le remplacer pour la gestion de l'hôtel de la famille. Il a parlé en langue anglaise. Cette fille doit le remplacer pour la gestion de l'hôtel de la famille. Je lui ai répondu, cette fille a donné sa vie à Christ. Il n'a plus aucun pouvoir sur elle. J'ai prié, j'ai déconnecté cette fille à sa lignée de sang. Je l'ai connectée à la lignée de Christ. J'ai pris autorité contre cet esprit, cette peste marabout qui parlait à travers elle. Je l'ai jeté dans les lieux arides. J'ai détruit l'alliance qui les associait. Et cette fille est revenue à elle, elle a été complètement libre. Gloire à Dieu. Le lendemain, elle est venue me dire que le hibou est venu quand même encore devant leur maison cette nuit-là. J'ai pris mon manteau prophétique, le manteau d'Élie, ce mouchoir sur lequel repose l'onction. J'ai pris ce manteau, je lui ai donné, j'ai dit, va accrocher à l'entrée de ta maison et n'aie pas peur. Aujourd'hui, quand elle est venue à l'église, elle m'a dit, papa, j'ai un très grand témoignage, je vais le partager demain à propos du manteau que tu m'as donné. Gloire à Dieu. Donc je vais te dire, ton cas n'est pas un cas irréversible. Ton cas n'est pas un cas désespéré. Tu peux vivre des lendemains meilleurs. Même si ton père a été un marabout, un charlatan, un magicien. Quand je suis en train de parler, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. Tu es oppressé. Tu n'arrives pas à trouver la paix. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à coucher. Parce que tu es sous une malédiction. Tu as un autel maléfique, un serpent qui vient boire tous les fœtus que tu conçois. Je vais te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ te libère. Et il te libère aujourd'hui. Il a payé le prix sur la croix. Il a vaincu les dominations et les principautés. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a vaincu les dominations et les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Alors je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, tout autel maléfique qui pilote ta vie pour t'empêcher de travailler, pour t'empêcher d'avoir des diplômes, pour t'empêcher à te marier, tout autel qui répand le sang dans ta famille chaque année. Dans ta famille, vous devez enterrer toujours 1, 2, 3, 4 personnes. Je déclare que cet autel se brise au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit devant votre maison, qu'il soit autour de votre maison, qu'il soit dans une forêt sacrée, qu'il soit au bord d'une rivière. Je déclare, il se brise au nom puissant de Jésus. Il se brise au nom puissant de Jésus. La peur te quitte. La peur te quitte. Cet esprit qui vient te parler dans la nuit, je te déconnecte de lui au nom de Jésus-Christ. L'esprit de ton père qui te contrôle à distance, je déclare que tu es déconnecté de lui au nom de Jésus. On t'a fait croire que ton père qui était mort a des pouvoirs. Je vais te dire, c'est un mensonge. Les morts n'ont pas de contact avec les vivants. Les morts n'ont pas de contact avec les vivants. Dieu est le Dieu des vivants et des morts. Il a placé un grand abîme entre les morts et les vivants. Cet esprit qui prend le visage de ton père, ce n'est pas ton père. C'est un démon. C'est un démon qui prend le visage de ton père pour te faire croire que les morts ont des pouvoirs. Tu es libre dans le nom puissant de Jésus. Il avait appelé cette idole leur Dieu. Partout où il y a des autels maléfiques, les autels maléfiques ont toujours eu des représentations. Ils ont toujours eu des représentations. Les autels maléfiques sont représentés parfois par des arbres. Ça peut être un baobab. Ils ont des représentations. Ça peut être un baobab. Ça peut être une statue. Ça peut être un crâne humain, comme à l'ouest où on a des cases de crânes, où on garde des crânes. On vous a fait croire que les pères qui sont morts ont des pouvoirs. C'est un mensonge. C'est un culte démoniaque, un culte satanique. La Bible déclare que parmi vous, qu'il n'y ait personne qui invoque les morts et les esprits des morts. C'est la parole de Dieu. C'est un culte voué à Satan. Nous avons des représentations d'animaux. Il y a déjà des familles où on adore des serpents, où on adore des crabes, où on adore des araignées. Dans l'Ombam dont je suis issu de famille de père Yambassa, il y a ce qu'on appelle l'Onkama, l'araignée. Chez les Bafi, on appelle cela l'Ongambi. C'est leur hôtel. Ils viennent le consulter pour leur dire le futur, leur avertir sur des choses. Je connais une sœur ici à Bafia qui est membre de mon église. Elle était tout le temps tourmentée par un serpent.
Le jour où on a prié pour sa délivrance, elle faisait tantôt comme un serpent, tantôt comme un crapaud. Elle faisait croc-croc comme un crapaud. Dernièrement, à l'école biblique, après l'impartition sur le cours de la prière, elle est rentrée, elle a eu le courage. Elle a fait l'aspersion du sang dans sa maison et le serpent qui l'a tourmenté depuis des années est sorti. Il n'arrivait plus à bouger à cause de l'aspersion du sang qui avait été faite. Ça faisait quelque temps, je lui avais donné une série de prières contre la sorcellerie. Ce jour-là, le serpent n'a pas disparu. Elle a pris des gourdins. Elle a tapé le serpent. Elle a pris la machette. Elle a découpé ce gros, énorme serpent qui la faisait souffrir depuis des années. Pas des rêves, pas des apparitions. Ils ont pris le feu qui était à la maison. Ils ont brûlé ce serpent. Aujourd'hui, cette femme est complètement libre. Elle est complètement libre. Cette famille, il n'y avait rien à admirer dans cette famille. La maison était tordue. Quand tu passais dehors, tu voyais l'intérieur de la maison. Rien ne marchait. Pas d'affaires, pas d'argent. Les enfants même avaient des difficultés pour pouvoir les pensions être payées. C'était l'hôtel de sorcellerie qui était en train de tourmenter cette famille. Mais aujourd'hui, je vois cette femme faire du commerce au marché Jumba. Je la vois libre et servir Dieu. Je vais te dire, ta situation peut changer. Ta situation peut changer. Le crabe, l'araignée, le serpent que ton père a adoré, je le maudis au nom de Jésus. Il y a des familles où les parents adoraient, les autels sont représentés par des corbeaux, pas des corbeaux, pas des hiboux, pas des chouettes, pas des panthères. Je vais te dire, peut-être le père est mort, mais ces esprits continuent à vous tourmenter. Je les bombarde avec le tonnerre de Dieu. Au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, sois connecté, je t'en prie. Sois connecté, sois connecté, sois connecté. Ne te laisse pas distraire. Ces esprits t'ont aveuglé, ils t'ont tourmenté. Il n'y a pas eu de bonnes nouvelles dans ta famille depuis des années. Je vais te dire, après ce message, les bonnes nouvelles vont commencer à entrer chez vous. Les kamande shamado sakandi barada sita loba shakato et kamazozali amaterebo shagani akataloba santa. Il y a des hôtels aussi sont représentés par des oignons marabouts. Je me souviens, nous étions allés implanter une cellule chez un frère du côté de Donanking. Toute la maison, dans la concession, quand tu tournais derrière la maison, tu voyais beaucoup d'oignons. Les oignons même avaient des ramifications, même dans le sol de la maison. Nous avons implanté la cellule de prière. Le premier jour, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu des serpents dans ces concessions. J'ai maudit ces bêtes. J'ai prié, j'ai fait une impartition et dédicacé la maison à Dieu. Et j'ai confié la cellule à un frère pour qu'il continue là-bas. Je veux vous dire, la deuxième fois qu'il est parti pour la cellule, un serpent est sorti à la cellule sans mordu une personne. Les gens ont pris panique. La troisième fois qu'il est retourné à la cellule, un deuxième serpent est encore sorti sans mordu une personne. Et les gens ont pris panique. La cellule n'a plus fonctionné jusqu'à ce jour. Je vais te dire, Jésus est tout puissant. Depuis que je suis dans la ville de Bafia, ça fait 4 ans. Chaque année, cette famille enterre au moins 2 personnes. Le père, paraît-il, avait fait une alliance avec des serpents. Ce serpent lui avait donné le pouvoir de guérir les gens de la stérilité. Ce serpent lui avait donné le pouvoir de guérir la stérilité. Le père pouvait envoyer le tonnerre aux gens. Le père pouvait envoyer l'irumé aux gens. Mais regardez l'héritage qu'il a laissé à ses enfants. Dans cette famille, il avait 3 femmes. Il a eu beaucoup d'enfants. Mais je veux vous dire, personne dans cette famille ne mariait. L'une des membres de cette famille est venue me rencontrer un jour au bureau. Elle a parlé de son problème parce qu'elle a été mariée un jour. Mais une fois, un jour, son mari rentré à la maison, il a chassé sans raison. Elle était venue à l'église. J'ai prié pour elle. J'ai maudit cet esprit. Et la semaine qui suivait, l'homme l'a appelé. Son mari qui l'avait chassé officiellement l'a appelé. Il lui a fait un transfert d'argent. Il lui a parlé de ses projets. Il lui a dit qu'il était sur le point de voyager même. Je vais vous dire, le diable ne peut rien devant la puissance de Dieu. L'un des membres de cette famille est membre de l'église, là où je suis pasteur. C'est le seul qui s'est marié aujourd'hui. Il s'est marié à l'âge de 60 ans. Sa femme avait à l'âge de 59 ans. La femme aussi avait 59 ans. Il n'est pas tard pour toi. Aujourd'hui, il est marié. Il vit dans un foyer. Aujourd'hui, il a eu à vendre son cacao. Or, ce monsieur n'avait rien. Il a travaillé dans l'armée pendant des années. Il est sorti de sa carrière militaire, rien que de prison en prison. Il n'avait même pas eu une moto. Mais aujourd'hui, c'est dans la retraite, après avoir donné sa vie à Christ, qu'il peut rouler sous une moto. Qu'il peut avoir une femme, qui peut vivre en paix. Vous voyez ce que les hôtels peuvent faire dans la vie des gens. Manipuler partout. Je dis bien, rien de bon dans cette famille. Chaque année, ils enterrent au moins 2 personnes. Et tous meurent par accident. L'un est mort dernièrement à cause du diabète avec les jambes coupées.
de l'année dernière, c'était un qui a fait un accident sur la route et il a été écrasé. Je ne peux pas compter le nombre de décès dans cette famille. Et les gens sont là, ils rient, ils montent les dents. Tandis que le serpent ne fait que tuer. Je veux te dire, tu peux venir à Jésus. Ta situation peut changer. Comme Dieu a délivré ce papa qui s'est marié à 60 ans. Aujourd'hui qui a une moto. Aujourd'hui qui peut vendre du cacao. Qui a des projets de bâtir une maison. Ce Dieu peut aussi te libérer. Dans le nom puissant de Jésus. Sois connecté à ce message. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de délivrance. Je libère la puissance du Saint-Esprit à travers le micro. Je déclare que ta radio devient une faucille ou un de délivrance. Ton poste radio devient une flamme de feu dans tes maisons. Je dis ton poste radio ou ton téléphone avec lequel tu m'écoutes devient une flamme de feu. Si tu es habité par un démon, ce démon te quitte maintenant au nom de Jésus. Si l'autel de ta famille t'a lancé l'épilepsie te quitte au nom de Jésus. Cet hôtel qui t'a rendu aveugle, l'aveuglement te quitte au nom de Jésus. Je ressens des vibrations spirituelles très puissantes maintenant sur la radio. Kando, Shando, Mekapoi. Cet hôtel qui t'a rendu fou et déclare que l'esprit de folie te quitte au nom puissant de Jésus. Il te quitte au nom de Jésus. Toute personne au son de ma voix, dont un côté a été mangé, tu te retrouves avec, on a parlé d'AVC. Un de tes côtés a été mangé, l'œil est tombé, la bouche s'est penchée, la main a lâché, le pied a lâché. Maintenant tu marches comme un boiteux. Je vais te dire, c'est un hôtel des ténèbres. C'est un hôtel des ténèbres. Ils se sont associés pour te nuire. Je déclare qu'ils sont maudits au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Les hôtels maléfiques sont généralement bâtis dans les forêts. Les hôtels maléfiques sont généralement bâtis dans des forêts. Il y a des gens dont les familles ont des forêts sacrées. On appelle cela la forêt où il y a les roumés. La forêt où on fait le roumé ou loumé. Ils lancent des sortilèges sur des gens pour arracher leur cacaoyère. On m'a amené une femme un jour au bureau, on avait lancé le roumé, elle était rentrée, elle était allée au champ en très bonne santé, elle est revenue avec une toux qui n'arrêtait pas. Le corps tremblait de tous les côtés comme quelqu'un qui était malade depuis 15 ans. Nous avons pris autorité contre ces démons, on l'a chassé, on a renversé cela. Quel que soit ce qu'on a versé sur la route pour te tuer, je déclare que cela est annulé par le sang de Jésus. C'est annulé par le sang de Jésus. Les hôtels maléfiques sont dans les forêts. Les hôtels maléfiques sont dans les forêts. Il y a des gens qui vont dans la forêt. Ils passent une journée pour adorer leur hôtel. Parfois c'est des serpents. On m'a parlé d'un homme du côté de Goufan dernièrement qui a disparu pendant des semaines. Sa famille ne le voyait pas parce qu'il a un serpent qu'il a hébergé dans sa cacaoyère pour lui produire de l'argent. Et il s'est disparu pour aller adorer ce serpent car le serpent lui réclamait déjà des choses. Quels qu'ils font souvent, ces serpents sont replantés par des oignons, par des arbustes. Et chaque fois, ils doivent aller casser des œufs là où les oignons sont. Ils vont casser des œufs, ils versent la bière, ils égorgent les poulets, ils versent le sang là-bas. Toi tu dis seulement c'est une fleur. Ce n'est pas une fleur, c'est une bête satanique. Le diable aime boire le sang. Le diable aime boire le sang. C'est pour ça que dans votre famille, les femmes avortent beaucoup. C'est pour ça que dans votre famille, les gens ont du mal à accoucher. C'est pour ça que dans votre famille, les gens ne vivent pas longtemps. C'est pour ça que dans votre famille, les gens n'ont pas de diplôme. Les gens ne travaillent pas. Ce serpent mange les bébés. Il mange les finances. Il mange les destinées. Il se nourrit de ces choses. Parce que le Père croyait qu'en allant prendre de cela, ça lui donnait le pouvoir. Quel genre de pouvoir? Quand Satan te donne un, il prend tout. Il te prend toi-même, il prend tes enfants, il prend toute ta génération. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui, le serpent qui retient ta destinée meurt. Je déclare que son ventre souffre, vos destinées sont libérées. Dans le nom puissant de Jésus. Les hôtels sont bâtis dans les forêts. Ils sont bâtis au bord des rivières, comme ceux qui adorent les esprits des eaux. Ils sont bâtis aux bords des rivières. Ils vont faire des invocations sur les esprits des eaux. Les hôtels sont bâtis aussi sur les montagnes. Les gens vont sur les montagnes pour invoquer les esprits. Ils sont bâtis derrière les maisons, comme le témoignage que je viens de vous faire part. Ils sont bâtis dans des chambres sacrées. Je parle des francs-maçons, des roses chrétiens, des gens qui font le culte des bokas et toutes ces choses, les gens qui font le New Age. Ils ont leurs hôtels bâtis dans leurs maisons, des chambres où personne ne doit entrer. C'est là-bas qu'ils vont à la rencontre avec le démon qu'ils servent. Ils disent que c'est leur Dieu. Cet hôtel pilote la famille. Parfois, cet hôtel lui demande de violer les enfants. Ils initient certains de leurs enfants à l'homosexualité. Vous allez vous rendre compte, ce genre de personnes, il y a toujours au moins un enfant qui est mongol dans la famille. J'en ai connu plusieurs cas, on m'a déjà appelé pour aller dans ce genre d'endroit pour prier.
Dans toutes ces maisons, vous allez voir qu'il y a toujours un enfant mongol. Parce que c'est l'enfant là qu'on a sacrifié. Deux fois c'est 2, deux fois même c'est 3. Ces enfants représentent des serpents. Vous allez voir la langue qui pend. L'enfant bave tout le temps. Parce qu'il a été sacrifié par le Père. Parce que le Père cherche la position dans l'administration, dans les affaires. Il veut être un homme d'influence, soit disant qu'il cherche la protection. Les chambres sacrées. Il dit que c'est leur lieu de méditation. Or, c'est là où ils vont rencontrer les démons. Nous avons les cases sacrées du côté de l'ouest, où les gens se retrouvent avec des crânes. On dit, si tu ne viens pas adorer le crâne, telle chose va t'arriver. Je vais te dire, ma fille, c'est un mensonge. J'ai beaucoup de membres dans l'église. J'ai conduit beaucoup de gens au Seigneur. Ça fait au moins 13 ans aujourd'hui, qui ont abandonné le culte des crânes et ils sont vivants. Aujourd'hui, ils prospèrent. Ils prospèrent. Tu n'as pas besoin de faire ces choses. On dit, si tu ne fais pas cela, tes affaires ne vont pas marcher. C'est un mensonge. Les gens qui véhiculent ce genre de choses, le seul but, parce que quand vous allez là-bas au village, vous gardez du riz, vous gardez du sel, vous gardez de l'huile, vous gardez des cartons de poissons. C'est ça qui leur permet de manger. On les appelle les prêtres, les gardiens du temple. Ça leur permet de manger. Vous leur donnez des enveloppes. Est-ce qu'un mort peut manger? Est-ce qu'un crâne peut manger? Pas du tout. Ce sont des démons qui sont derrière. Le diable a besoin de votre nourriture. Ces gens sont leurs serviteurs. Ils mangent les choses que vous leur donnez, mais les démons vous oppressent. Tu fais le culte des crânes chaque année, mais les gens ne font que mourir. Satan n'a pas d'amis. Coupe le lien. Ce lien est coupé par le sang de Jésus. Je libère l'épée de la parole. Je commande la délivrance. Deutéronome 12, le verset 3. Vous renverserez les autels. Kemaro Chanta. Vous briserez la statue. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattez les images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître le nom de ces lieux. C'est ce que la Bible déclare. Oui. Des gens vous diront non, Jésus c'est le Dieu des Blancs. Les Chinois ont leur Dieu. Les Indiens ont leur Dieu. Nous aussi nos dieux, ce sont nos ancêtres. Ce sont nos arbres. Ce sont nos araignées. Ce sont nos serpents. Ce sont nos ceci. Faux. Il y a un seul et unique Dieu. Père du Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. La Trinité a été établie par Dieu pour confondre toutes ces fausses doctrines, ces mauvais enseignements sataniques, pour éloigner les gens de la vérité. La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie, celui qui me voit Dieu le Père. Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Les commandos chantent. Exode 20, le verset 3, verset 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les hauts plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et même la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je vais te dire, quand tu es né de nouveau, tu as fait alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Nous servons un Dieu invisible. Tu n'as besoin d'aucune représentation pour prier Dieu. Aucune. Chaque fois que tu te tiens devant une représentation, c'est que tu es devenu un idolâtre. Et derrière chaque idole se trouve un démon. Se trouve un démon. Se trouve un démon. Même quand l'autel physique n'existe plus, tu dois comprendre que l'alliance que tes parents avaient établie est déjà là. Même quand l'autel physique n'existe plus, tu dois comprendre que l'alliance que les aïeux dans ce village avaient établie demeure avec les esprits. Même quand l'autel n'existe plus, tu dois comprendre que l'alliance que les gardiens de la ville avaient établie avec ces démons existe toujours. Les autels affectent les hommes, les autels affectent les familles, les autels affectent aussi les villages, les autels affectent les villes, les autels affectent les pays. Comprends très bien. Pourquoi tu ne t'es jamais étonné? Pourquoi dans cette ville, dans certaines villes, les gens boivent beaucoup le vin? Pourquoi dans certaines villes, les filles ne se marient pas? Elles font seulement la débauche. Il y a des villes dans notre pays qui sont réputées pour la prostitution. D'autres endroits qui sont réputés pour l'alcoolisme. D'autres endroits qui sont réputés pour la consommation de drogues. D'autres endroits qui sont réputés pour le banditisme. C'est l'œuvre des autels. C'est l'œuvre des autels. C'est l'œuvre des autels. Le lieu d'invocation peut-être a disparu.
mais il doit être repéré et détruit en versant le sang de Jésus-Christ. Parce que les esprits doivent être renversés, selon Exode 12, le verset 12. Je vais vous donner un petit témoignage d'un bien-aimé, je ne cite pas les noms ici, s'il vous plaît. Toujours ici à Bafia, qui était venu me chercher au bureau, il m'a dit, pasteur, c'est fort. Ma femme veut déjà partir. Il n'y a plus de sommeil dans ma maison. Mes enfants sont tourmentés par le serpent. Par le serpent. C'est l'héritage que mon père m'avait laissé. C'était un marabout. Il faisait, soi-disant qu'il guérissait. Il faisait l'iroumé. Beaucoup les gens venaient le consulter de partout. Même les gens qui étaient les grandes villes, les gens des autorités, pour venir le voir, pour avoir des pouvoirs, pour avoir des promotions dans le gouvernement. Voilà que depuis qu'il est mort, nous n'avons pas de paix dans ma famille. Personne n'est marié. J'ai pu apprendre une femme en concubinage, mais je n'arrive pas à l'épouser. Aujourd'hui, elle veut partir parce qu'elle est tourmentée par un serpent. Tout le temps, elle est malade. Tout le temps, elle est malade. Quand je rentre, elle me dit, elle a vu le serpent. Ce serpent ne se cache même plus. Il lui apparaît de temps en temps. Je suis allé chez lui. Je lui ai demandé d'acheter une bouteille d'onction. Parce que l'onction brise le joug. Demain, c'est le culte d'onction. Viens avec ta bouteille, je vais la bénir. Alléluia. Je suis arrivé chez lui. Ils m'ont raconté l'histoire. J'ai fait le tour de la maison. J'ai vu des oignons qui étaient plantés tout autour de la maison. Et j'ai compris qu'il avait affaire à un esprit de serpent. Il m'a dit que son père avait une forêt. Là où il partait faire des invocations. Une forêt sacrée. Il m'a montré une case comme une niche de chien à distance là-bas. Cette case-là, il m'a dit, c'est là que le serpent habite. Il y a des livres de magie là-bas. Tout le monde qui a essayé d'enlever cette case est mort. Voilà ce qu'il m'a dit. Ma mère est déjà partie aussi. Même l'argent qu'il avait laissé à la banque, personne n'arrive à le toucher. Pasteur, si tu peux faire quelque chose. Nous avons prié. J'ai conduit la famille à la repentance. J'ai fait le tour de la maison. Je lui ai dit, arrache-moi tous ces oignons. Il a arraché. Je lui ai dit, tu n'as rien à craindre parce que Jésus a pris le contrôle. Nous avons oint les alentours de la maison. J'ai versé des bouteilles d'onction dans cette niche où il gardait ce serpent. Et je vais te dire, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ce couple brille. Il voit déjà l'argent. La femme a changé. Les maladies qui venaient et partaient sont parties. Les enfants qui voyaient les serpents sont aujourd'hui libres. Je vais te dire, Satan se soumet quand Jésus est invoqué. Satan se soumet quand Jésus est invoqué. La Bible dit, quand il a été vaincu, le serpent ancien, le diable, la bête, celui qui tourmentait les enfants de Dieu. Ta délivrance est aujourd'hui. Reçois ta victoire dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta victoire dans le nom puissant de Jésus. Beaucoup de personnes ont fait des alliances avec ces esprits pour obtenir la richesse. Certains ont fait ces alliances pour obtenir la puissance. D'autres sont devenus des marabouts. D'autres ont fait des alliances pour la protection. D'autres ont fait des alliances pour garder leur cacao, pour garder leur plantation cacaoyère. Je vais te dire, Satan ne peut pas te protéger. Il vient pour te détruire. Il vient pour voler, égorger et détruire. Jean 10, le verset 10. Il y a des planteurs du côté de Talba qui m'écoutent. Il y a des planteurs du côté de Duck, Ndiki, Yoko, Bakenenen, Tui. Vous m'écoutez. Je vous dis, venez à Jésus. Il peut vous délivrer. Il n'est jamais trop tard pour ton salut. Regarde ta famille. Tous tes enfants tombent de l'épilepsie à cause de ces serpents. Regarde ta famille. Rien, aucun événement heureux. Jésus peut te libérer. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Toute forme de résistance à l'évangile. Les murmures qui résonnent dans ton cœur contre ce message, je les brise au nom de Jésus-Christ. Reçois la parole, reçois la victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Avant de conclure le message de ce soir, nous allons prendre quelques exemples d'hôtels dans la Bible. Quelques exemples d'hôtels maléfiques dans la Bible. Les hôtels ne sont pas un fait nouveau. Ça a commencé depuis la création. Nous avons l'hôtel de Baal. L'hôtel de Baal, le dieu des Sidoniens. Que Jézabel, la fille du roi des Sidoniens, avait amené en Israël. Jézabel avait épousé le roi Akab. Akab a abandonné l'Éternel, le vrai Dieu, pour se tourner à Baal. Il a bâti des hôtels de Baal dans le royaume d'Israël. Et depuis qu'Akab avait fait cela, la voix de l'Éternel est sortie dans la bouche du prophète Élie. 3 ans et 6 mois, pas de pluie en Israël. Là où il y a les fétiches, là où il y a les idoles, là où il y a les esprits maléfiques, là où il y a les hôtels démoniaques, il n'y a pas de bonheur.
3 ans et 6 mois, la pluie n'est pas tombée en Israël. Le ciel était fermé. La famine s'est abattue pendant 3 ans et 6 mois. Les gens n'avaient rien à manger. Jusqu'à ce que Élie était allé même chez la veuve de Sarepta. Et elle a eu de la nourriture pendant cette période de faim. Élie est descendu. Il a dit aux prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté de bâtir leur autel et d'invoquer le feu. Et ils ont invoqué le feu toute la journée jusqu'à l'après-midi. Ils se sont fait des scarifications. Le feu n'est pas tombé. Je vais te dire, Satan n'a pas de puissance. C'est un champion du maquillage. C'est un make-upiste. Ce qu'il te fait croire qu'il fait comme miracle, c'est une petite puissance de rien du tout. Le Dieu que je sers a la capacité de te délivrer. Ils ont invoqué cela, rien ne s'est produit, le feu n'est pas descendu. Alors Élie a rebâti l'autel d'Israël. Il a replanté les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Il a égorgé le taureau. Il a versé de l'eau. Quand il a crié à Dieu, il a dit, démontre à ces gens que tu es le véritable Dieu. Qu'ils arrêtent de clopiner entre toi et les Baals. Le feu du ciel est descendu. Ça a consumé le taureau. C'était la première fois que j'entends que le feu a brûlé l'eau. Le feu a brûlé le taureau. Ça a brûlé l'eau aussi. Et ça a consumé tout l'autel. Alléluia. Élie s'est saisi des 400 prophètes de Baal, les 400 marabouts, et les Astartés. Il les a tous égorgés en un seul jour. Et après, il a prié Dieu. Et la pluie est redescendue en Israël. Et la famine est partie. Je veux te dire, tu peux expérimenter des lendemains meilleurs si tu reviens à Jésus. Nous allons nous arrêter sur cet autel-là aujourd'hui. La semaine prochaine, nous prendrons les autres exemples d'autels dans les Écritures. Gloire à Dieu. Nous allons bientôt prier. Alors, comment faire pour vaincre les autels? Comment faire pour vaincre les autels? Les autels dans nos familles, les autels dans nos villes, les autels dans nos maisons, les autels dans nos pays. La clé première pour vaincre les autels maléfiques, c'est de venir à Jésus. Par le biais de la repentance. Un marabout peut se repentir. Dieu est amour. Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie à son Fils unique, afin qu'il croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as besoin de naître de nouveau et l'eau demeurer. Tu as besoin de naître de nouveau et l'eau demeurer. Qu'importe les abominations que tu as commises, le sang de Jésus est capable de te libérer de toutes les alliances que tu as tissées avec les démons. Non seulement toi, mais aussi ta famille qui est en train de souffrir. Quiconque est sous un maléfice, je commande sa liberté au nom de Jésus-Christ. Il y a un autel qui te tourmente. Peut-être ce n'est pas tes parents qui l'ont fait, mais tu as de subir les autels d'une ville, là où tu habites. Vous savez, quand vous arrivez dans une ville ou dans un village, même si vous ne faites pas partie de ce village ou de cette ville, automatiquement, vous êtes sous l'influence des autels de cette ville. À moins que vous soyez un enfant de Dieu. Automatiquement. Des gens ont quitté une ville, ils étaient heureux, ils sont arrivés dans une autre ville, le malheur est entré dans leur vie, le couple a été séparé à cause des esprits de la ville. Tu m'entends, tu comprends ce que je dis. Tu as besoin de venir à Jésus. 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 Je vois le Seigneur te libérer dans le nom de Jésus. Romains 8, le verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Proverbe 18, le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté. Comme tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, je vois tous ces autels qui pilotent ta vie être brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le point numéro 2, tu dois servir Dieu et l'intérêt de son royaume. Vous devez demeurer dans la maison de Dieu. Vous devez apprendre à prier pour le royaume de Dieu. Vous devez apprendre à annoncer l'évangile aussi aux autres. Vous devez apprendre à donner à Dieu, aider les nécessiteux, afin de quitter de la malédiction sous la bénédiction. Matthieu 6, 33 dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront ajoutées. 2 Chroniques 15, le verset 12 à 15. Ils ont pris l'engagement de servir l'Éternel Dieu de leur Père. Ils ont dit que quiconque adorerait un autre Dieu serait mis à mort. Et Dieu leur a donné le repos de tous les côtés. La clé numéro 3, vous devez engager le combat spirituel. Vous devez engager le combat spirituel. Éphésiens 6, le verset 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants cachés dans les lieux célestes. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus.
Ce message sera prêché peut-être en 5 parties. J'ai dû l'écouter ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous révéler pendant ces enseignements. Toi qui m'as entendu ce soir, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux quitter, te déconnecter de l'influence des forces des ténèbres. Place la main sur la poitrine. Place la main sur la radio. Pose la main sur la tête. Tu peux mettre sur la tête, sur la poitrine, sur la radio et nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Je reconnais que j'ai pratiqué l'idolâtrie. J'ai pratiqué la magie. J'ai fait des initiations exotériques. La sorcellerie. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Je reconnais que je suis sous une influence maléfique. Aujourd'hui, je viens vers toi parce que tu as porté tout cela sur la croix. Pardonne-moi pour mes péchés. Inscris-moi dans le livre de la vie. Je rejoins la famille de Dieu. J'appartiens désormais à ton église vivante. Merci de m'avoir sauvé. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Dans un bref moment, je vais recevoir quelques coups de fil pour des appels avant de conclure.